Journal intime du 9 août 2022. J'ai reçu une petite vidéo de la part de mon ami Alain et c'est Stanislas Berton, analyste économique, qui a été interviewé par TV Liberté. C'est un personnage que je ne connais pas, mais il fait des analyses extrêmement pertinentes. Et j'ai enregistré son interview pour laisser comme témoignage de la vision que l'on peut avoir sur tout ce qui se passe à travers notre planète. Et je me dis que c'est bien parce que je ne suis pas le seul fou à voir ce qu'il a vu lui. Donc après son interview, par contre, j'avais cette envie de donner un point de vue par rapport à ce qu'il a dit. Je voudrais citer ce qui s'est passé avec Ghislaine Maxwell, qui a été jugée, tous ces éléments... Qui est l'ex-compagne de Jeffrey Epstein. Tout à fait. Qui était un financier qui a été pris, qui a été tué, et puis qui était dans le... On avait fait une émission avec Pierre Jovanovic, qui était dans les milieux financiers, en lien avec la CIA, avec les services secrets israéliens. Tout à fait. Et qui commettait des atrocités avec des jeunes filles. Voilà, exactement. Et il faut rappeler que, en fait, Ghislaine Maxwell est intéressante parce que c'est son père, Robert Maxwell, qui a initié tout ce système de chantage. Agent du Mossad. Voilà, exactement. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments parce que quand vous regardez, les téléspectateurs de TVL peuvent le faire, regardez dans les 6 derniers mois des gens importants qui sont tombés pour pédocriminalité ou trafic de drogue, trafic de stupéfiants. Il y a des noms très intéressants. Il y en a qui sont dans l'entourage, par exemple, du chef de l'État. C'est des données publiques, hein. Des financeurs de l'REM, par exemple. Au Canada, il y a un ami proche de Justin Trudeau, qui était son camarade de lycée, qui est tombé dans un énorme réseau pédocriminel. Il y a des réseaux de pédocriminalité qui sont démantelés partout, en Allemagne, en France. Est-ce que ça, c'est pas la récupération du carnet d'adresses de Jeffrey Epstein qui a mené à ces arrestations ? Alors ça, je ne sais pas. Je sais que la lutte contre la pédocriminalité est un travail de fond, hein, que des gendarmes, des policiers font depuis très longtemps. Mais peut-être ce qui a changé, c'est qu'avant, il y avait des gens haut placés qui bloquaient ces enquêtes et que maintenant, les verrous ont sauté et ça peut aller au bout. Mais il y a aussi dans les trafics, là j'ai vu cette semaine en préparant cette émission, il y avait à Bordeaux quand même le patron des stupes qui est tombé pour trafic de drogue. Et si vous regardez, il y a beaucoup de gens assez haut placés, des commissaires, etc., qui, pareil, au cours des 6 derniers mois, sont tombés pour des histoires de trafic de stupéfiants, etc. Et là, c'est pareil, c'est pas des infos secrètes, c'est des choses qu'on peut vérifier en faisant une recherche dans les news. Pour faire un petit peu de prospective, Stanislas Berton, à quoi les Français peuvent s'attendre dans les mois à venir? Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer un retour du pass sanitaire? On voit que le projet de loi sanitaire du gouvernement permettrait son retour. Alors, sur pass sanitaire et autre chose. Moi, ce que je vois, en prenant, pareil, la vision d'ensemble, c'est qu'on est dans une vraie guerre de l'ombre. Et on est face à un animal qui est blessé. Le mondialisme est blessé. Vous savez qu'un animal n'est jamais autant dangereux que quand il est acculé et qu'il est blessé. Et il est en train de voir, comme je vous l'ai expliqué, des pans entiers de son pouvoir qui sont en train de tomber. Et là, ce qui est en train de se passer, pour donner la vision d'ensemble, c'est que c'est un nouvel ordre mondial, si j'ose dire, mais cette fois-ci multipolaire, qui est en train d'émerger. En fait, c'est une nouvelle... Mais est-ce qu'on peut parler, quand on vous évoquait ce nouvel ordre mondial multipolaire, est-ce que c'est du mondialisme ? Non, c'est pas du mondialisme, parce que c'est un retour aux blocs locaux, aux identités locales, et c'est une nouvelle architecture financière, économique, sécuritaire, avec un retour aux nations. Parce que le combat fondamental du mondialisme, de la guerre actuelle, c'est un combat contre ce mondialiste qui veut un monde unipolaire, avec une seule croyance, un seul système, une seule façon de vivre, qu'il impose à tout le monde sous couvert des droits de l'homme, de la démocratie, du progressisme, et un monde multipolaire, avec des identités locales, des réalités culturelles, des systèmes économiques différents. Et c'est ça aujourd'hui qui est en jeu et qui est en train d'arriver. Alors il y a un chapitre assez intéressant dans votre ouvrage sur la prise de conscience de nos concitoyens et qui s'appelle la pilule rouge. Alors j'aimerais que vous nous disiez 2-3 mots sur ce chapitre-là. Oui, alors la pilule rouge, c'est... Je rappelle, dans L'Homme et la Cité. Oui. La pilule rouge, en fait, ça vient de Matrix, en fait, parce que pour sortir de la matrice, il faut prendre la pilule rouge. Vous avez le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. La pilule bleue, c'est vous restez dans le monde de l'illusion, vous restez dans la matrice. Alors c'est confortable, vous avez une vie en fait d'esclave, mais d'esclave ignorant.
Sinon, vous prenez la pilule rouge et là, vous allez être dans le monde réel, mais ça va être douloureux, ça va être pénible et ça va être dangereux parce que vous allez devoir vous battre contre ce système qui vous oppresse. Et en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans un grand réveil. En fait, c'est l'opposition. Ils ont voulu le grand reset, ils vont avoir le grand réveil des peuples. C'est ça qui est en train de se jouer et une de mes préoccupations, c'est quelle va être la place de la France dans ce nouveau monde. Quelle va être, je dirais, qu'est-ce qu'on fait une fois que la France s'est libérée du mondialisme qui l'occupe depuis un certain temps? Mais vous nous dites qu'on est donc esclave d'un système, mais comment amener les gens à comprendre qu'ils sont esclaves de ce système? C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui et ce que vous faites avec une chaîne comme TV Liberté et ce que permet un médium comme Internet. C'est-à-dire que les gens s'éloignent de plus en plus de la propagande officielle des grands médias, des grands journaux subventionnés d'ailleurs par de l'argent public et par des fondations comme la Fondation Gates. Donc il y a une prise de conscience, mais il y a aussi le retour du réel. Les gens qui sont confrontés aux conséquences de la crise sanitaire sur tous ces plans, qui voient le décalage de plus en plus important entre ce que dit le gouvernement et la réalité, avec toutes ces affaires qui sortent, que ce soit ces affaires de mœurs, ces histoires de corruption économique, où on voit que les gens au pouvoir en fait ne sont pas du tout les garants du bien commun ou les défenseurs de l'intérêt général, mais d'intérêts particuliers, il y a une prise de conscience. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu... ce qui est en train de se passer, c'est... En fait, l'inverse de la même chose qu'ont fait les mondialistes, mais inversé. C'est-à-dire les mondialistes ont lavé l'esprit des gens, les ont petit à petit habitués à leur totalitarisme. Et là, en fait, on est en train de faire le chemin inverse, c'est-à-dire petit à petit d'ouvrir les yeux. Et vous parlez de guerre de l'information, vous dites son objectif, contrôler les esprits de façon à empêcher toute prise de conscience, toute révolte et toute résistance. Et justement, vous expliquez pourquoi les gens, nos concitoyens, sont dans le déni de ce qu'on appelle les complots. Oui, mais ils sont dans le déni des complots parce qu'en fait, on ne veut pas qu'ils prennent conscience qu'il y a des complots. Parce vraiment... que les complots, il faut qu'on comprenne qu'il y en a eu à toute époque. Mais bien sûr, mais la réalité, quand vous regardez l'histoire et la politique, c'est qu'une succession ininterrompue... Il suffit de lire Machiavel. Oui, voilà, ou même regardez César assassiné par un complot, la Fronde, notre histoire est remplie, il n'y a que des complots, mais ça c'est de l'ingénierie sociale, on veut justement éviter aux gens de se poser les questions, on veut éviter qu'ils sortent justement de la matrice en prenant la pilule rouge. En fait, on veut les rendre esclaves et surtout, ce qui va être frappant, vous me disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir? Eh bien, il va y avoir énormément de révélations et les gens vont se rendre compte qu'ils ont été, comme dit Vladimir Poutine, ils ont vécu dans l'empire du mensonge. Et dans énormément de dimensions, pas que dans la dimension politique, pas que dans la dimension spirituelle, pas que dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir à la surface et je pense que ça va être un choc pour énormément d'Occidentaux. Et cette libération passera évidemment par l'éveil des consciences, mais aussi l'éveil spirituel. Ça passera par quoi, cet éveil spirituel? Alors, moi, je me méfie un peu de ce mot de spiritualité, qui est un fourre-tout dans lequel on met beaucoup de choses. Moi, je l'ai dit, ça passe, en tout cas pour la France et dans le cadre du peuple français, par un retour au catholicisme, à la France chrétienne. Et ça, c'est pas juste ma conviction personnelle de chrétien, c'est quand vous regardez le christianisme et le catholicisme en particulier et l'antidote spirituel au mondialiste. Il est son exact opposé. On peut même dire que le mondialisme a une obsession, c'est de détruire l'Église catholique depuis 2 siècles. Et au-delà de ça, au-delà de cette dimension spirituelle, il y a une dimension politique. L'acte fondateur de la France, c'est un baptême, c'est le baptême de Clovis. Dans le monde qui vient, je l'explique dans La France retrouvée, la place de la France, dans le concert des puissances, c'est d'être une puissance catholique. C'est sa raison d'être, comme la Russie est une puissance orthodoxe, la Chine revient au confucianisme, etc. Donc il faut aussi réfléchir à quelle est l'armature philosophique et spirituelle qui structure notre société et qu'est-ce que la France va projeter. Et donc moi je pense que notre pays a été éclairé, si j'ose dire, par les lumières du diable pendant 2 siècles et maintenant il faut qu'elle soit éclairée par celle de Dieu. Je rappelle les titres de vos ouvrages à Stanislas Berton, La France retrouvée, qui avait lors de sa présentation eu un bon score au niveau des audiences. Et le deuxième, tout aussi intéressant, L'homme et la cité. Le temps retrouvé, c'est votre maison, c'est votre auto-publication. Et je rappelle enfin à nos téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver votre travail sur votre site stanislasberton.com. Merci beaucoup. Merci Pierre de m'avoir.
Donc 9 minutes d'interview de ce Stanislas Berton, un interview extrêmement intéressant et très pertinent. J'ai relevé pas mal de choses. Il a dit beaucoup de choses très importantes. Et je vais laisser le lien sur ma chaîne YouTube pour ceux et celles qui voudront aller regarder l'interview en entier. Alors j'ai relevé des petites notes. Il a parlé de la bête blessée, c'est-à-dire que les mondialistes est comme une bête géante, en fait gigantesque, qui a été blessée. Comme certains le savent, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais au moins personnellement je le sais, maintenant ça fait de très nombreuses années, que les mondialistes c'est comme une grosse bête tentaculaire qui a des ramifications partout à travers notre planète. Et ils ont voulu créer ce qu'ils appellent la grande réinitialisation. Et en ce moment, ils sont en train d'obtenir le grand réveil. Et ça, c'était devinable. Donc, la bête blessée, parce que le mondialisme a commencé à être blessé dans ses plans. Sauf que, comme a dit Stanislas Berton, plus une bête est blessée et plus elle est dangereuse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces mondialistes vont devenir sans pitié avec nous. Sans pitié. Avec nous, le petit peuple. Avec nous, les esclaves et le bétail. Nous sommes du bétail pour eux. Donc, ils nous qualifient de bétail et puis ils nous ont programmés, entraînés pour que nous soyons du bétail. Si nous acceptons, ça c'est mon point de vue, si nous acceptons leur programme, c'est que nous devenons vraiment du bétail. Si nous acceptons notre incarnation dans la matière, nous devenons du bétail. Par contre, si nous retrouvions notre essence même, notre lumière, nous comprenions et que nous prenons conscience que nous sommes autres que cette matière. Et dans ce cas-là, nous allons tranquillement retrouver notre liberté. Ensuite, il a parlé de la pilule rouge. Il dit que nous sommes des esclaves ignorants de ce système. Et c'est bien qu'il en parle, parce que j'avais l'impression d'être tout seul dans ce bas monde à penser ça. Bon, mis à part avec mon ami Alain, je vois pas beaucoup de monde qui prennent conscience de cet esclavage moderne, très vicieux en fait. C'est un esclavage vicieux. Avant, c'était de l'esclavage ouverte. Ils vendaient des esclaves, ils faisaient du marchandage d'esclaves, mais ils se sont rendus compte qu'il fallait passer à un niveau beaucoup plus subtil. Parce que l'être humain évolue et puis les gens sont offusqués, les gens n'acceptent pas l'esclavage ouvert. Et donc maintenant, ce qu'ils ont fait depuis quelques siècles, 2-3 siècles, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un esclavage subtil, malicieux et c'est un esclavage, comment dirait-on, non dit. Et les gens embarquent dedans, donc c'est facile pour eux. Comment font-ils cet esclavage? Oh, ça fait longtemps que j'ai compris ça. C'est surtout lorsque j'avais voulu acheter une maison. Et j'ai compris en fait, en faisant mes propres recherches, comment fonctionnait un prêt hypothécaire. Un prêt hypothécaire, on emprunte de l'argent à la banque et en réalité, ils n'ont pas cet argent à la banque. Ils ont juste écrit sur leur ordinateur que vous leur devez 450 000, 500 000 $. Et à partir de là, on travaille de nos propres sueurs et on les rembourse. Mais on ne les rembourse pas 500 000 si on achète la maison à 500 000. On les rembourse peut-être à 800 000, 900 000, voire 1 million au bout de 25-30 ans avec des intérêts. Des intérêts de 5%, 10%, 15%, peu importe. Et donc, plus on achète une maison de grande valeur, et plus on devient esclave de notre maison parce que c'est une corde au cou. Et donc on est prisonnier du système. On n'a pas le choix que de rembourser notre prêt hypothécaire. Ah oui, parce que sinon ils viennent nous saisir notre maison et puis après ça, on aura des bobos financiers. Et voilà, la boucle est bouclée. Donc il parle d'esclaves ignorants.
esclaves du système. Et il parle de la pilule rouge. Il fait référence à Matrix. Et donc ceux qui prennent la pilule bleue vont rester confortablement dans leur esclavage ignorant, ou bien ceux qui prennent la pilule rouge vont être dans une situation extrêmement inconfortable. Et ils vont devoir lutter. Et c'est vrai. Lorsqu'on se réveille, il y a des gens qui se réveillent, et lorsqu'on se réveille, on vit des situations très inconfortables. On ne se fait pas comprendre par notre entourage, on ne se fait pas comprendre parfois par notre propre famille si elle n'est pas assez réveillée, si elle n'est pas éveillée. C'est une espèce de cheminement dans la solitude. Mais au bout du compte, on sait qu'on touche la vérité. Bien sûr, cette vérité est toujours changeante, cette vérité évolue, mais c'est la vérité du moment. La vérité est qu'il existe un complot mondial, un complot pour rendre en esclavage encore plus élevé notre humanité. Et ça, je l'ai compris lorsque j'ai pris connaissance de les protocoles des sages de Sion. Il y avait tout dedans. Je me dis, celui qui a écrit ça, celui ou ceux, parce que je ne pense pas qu'il y avait une seule personne qui a écrit ce protocole. Ceux qui avaient écrit ça, c'était des diaboliques. Ils sont diaboliques, vraiment diaboliques. Et donc, Stanislas Bertrand explique qu'il y a un déni de complot. Et qu'il existe, en fait, il explique en fait que dans toute l'histoire de l'humanité, il a toujours existé des complots. Par tous les temps. Mais on fait de l'ingénierie sociale, on les manipule, on les façonne dans leur cerveau pour leur faire croire qu'il n'existe pas de complot. Et en réalité, il existe un grand complot international pour rendre en esclavage encore plus élevé notre humanité parce qu'ils veulent prendre le contrôle total de notre planète. Et bien sûr de notre humanité. Et c'est pour ça qu'il nous parle de transhumanisme, c'est-à-dire transformer l'être humain en une partie robot pour pouvoir nous contrôler. Et ça, j'espère que les gens vont finir par le comprendre. Et c'est pour ça qu'ils s'intéressent de plus en plus à l'intelligence artificielle. Comment ils font ça en fait? Quand j'ai lu le protocole des sages de Sion, j'ai vu le diable en ces personnes-là. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'avant de mettre une personne au pouvoir, peu importe le petit toutou qui est au pouvoir en France, au Canada, ou peu importe dans n'importe quel pays, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les compromettent d'abord. Comme par exemple, ils les envoient sur l'île d'Epstein, puis ils ont des vidéos, ils ont des dossiers contre eux, ils les compromettent, ils les emmènent, ils les poussent dans la corruption. Une fois qu'ils ont accumulé assez de documents, prouvant leurs crimes, à ce moment-là, ils les amènent au pouvoir. Parce que quand ils seront au pouvoir, ils ne pourront plus bouger. Parce qu'il y a tous ces dossiers-là contre eux. Et donc, ils vont devenir des petits pantins. En réalité, on pense qu'ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas de pouvoir. Ils sont comme des petits pantins. Et c'est comme ça qu'ils font. Il faut être diabolique pour avoir des plans comme ça. Vraiment, vraiment. Ensuite, ce qui est intéressant dans cette interview, c'est qu'il parle de Poutine, Vladimir Poutine, qui dit que nous avons vécu dans l'empire des mensonges. Et c'est vrai, l'empire des mensonges dans tous les sens du terme. Pas seulement au niveau politique, mais partout, dans l'histoire, au niveau social, au niveau même de notre conception de l'amour, de la famille, des relations qu'on a avec les autres, etc., etc. Et les mensonges finissent toujours par s'effondrer et les mensonges finissent toujours par s'éclater grâce à la lumière de la vérité. Et c'est toujours comme ça. Et donc lors de cette interview, il y a le journaliste qui lui demande tout ça va devoir passer par ce qu'il appelle un éveil de conscience, un éveil spirituel. C'est là où Stanislas Bertrand il dit que en fait il faudrait que la France redevienne catholique. Et pour lui, c'est ça qui va être le salut de la France. Cette vision toujours de la France, je trouve ça très nombriliste. Et je pense que personnellement, il va falloir encore qu'on fasse ce travail d'éveil de conscience en tant qu'être spirituel
vivant sur cette terre et nous n'appartenons à aucune nationalité en réalité. Nous appartenons à une essence lumineuse et nous appartenons à cet univers. Arrêtons de regarder nos petites nombrils. Je suis français, je suis canadien, je suis, je sais pas, sud-coréen. Ou... C'est de la bêtise. Encore de l'ego, divisé pour mieux régner. Et donc il explique en fait que les diables au pouvoir, les mondialistes, ont essayé de détruire le catholicisme depuis ces 200 dernières années. En réalité, il a raison, mais il a tort en même temps. Parce que les mondialistes ont essayé de détruire toutes les religions du monde. Ce n'est pas juste le catholicisme. Ils ont essayé de détruire le bouddhisme. Ils ont essayé de détruire toute la pensée taoïste. Ils ont essayé de détruire l'islam. Mais ils n'ont pas essayé de détruire le judaïsme. Pourquoi ? Très simple. Parce qu'il y a une grosse branche qui travaille le Mossad et il y a une grosse branche des satanistes qui ont accepté d'utiliser le judaïsme comme leur force, une force motrice. Et il y a des gros documentaires là-dessus. J'avais découvert, mais je l'avais déjà senti depuis plusieurs années, qu'il existait une branche du judaïsme. Ce ne sont pas des vrais juifs. Ce sont, je me rappelle de l'histoire, c'était à l'époque où il y a à peu près 2 siècles ou 3 siècles, à l'époque du tsar de Russie, qui avait combattu l'actuel Khazar. Voilà. Donc il existait la mafia Khazar et eux faisaient les pires des abjections contre leurs voisins. Et donc le tsar, au bout de plusieurs années, le tsar de Russie à l'époque en avait assez de leur agissement. Donc du coup, il leur a demandé de se convertir soit à l'islam, soit au judaïsme. Et ils ont choisi le judaïsme. Et en fait, ils ne se sont jamais convertis au judaïsme parce qu'ils croient au sang, ils croient au sacrifice humain et ils croient aux rituels, le rituel des enfants et tout ce qui est sataniste en fait. Ce sont des satanistes. Mais ils ont utilisé cette religion pour arriver à leur fin. Mais à la fin, ils vont aussi détruire cette religion qui est le judaïsme. Donc à travers le monde, ils ont essayé de détruire toutes les religions. Parce que le diable déteste toutes les religions qui adorent autre chose que lui. Donc c'est aussi simple que ça. Moi je pense personnellement que c'est un éveil spirituel, c'est vrai, mais ce n'est pas une religion que les gens vont rechercher. C'est toute la différence. Les gens vont rechercher une foi. Mais une foi en quoi ? Toute la question est là. Parce que vivre dans un nouveau monde, c'est être capable d'accepter de vivre non dans le confort. Vivre en dehors de notre zone de confort, dans notre zone de connu. Donc être capable d'aller dans l'inconnu, et l'inconnu demande de la foi. Foi veut dire avoir confiance en quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, mais qu'on est capable et on accepte de s'abandonner. C'est la foi. Et avoir foi, c'est dépasser toutes les religions du monde. Il n'y a pas une religion. C'est dépasser toutes les religions. Donc il va falloir un jour redéfinir la foi. Je pense qu'aujourd'hui c'est trop tôt pour en parler, mais je sais que j'en parlerai tôt ou tard. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Je pense que c'est à peu près tout. Mais ce qui est bien, c'est que il a dit beaucoup de choses, Stanislas Berton, et il a dit des choses vraiment très intéressantes. Ce qui est bien, c'est que il confirme toutes mes observations et il confirme ce que j'ai pu voir, et puis surtout, il confirme que je ne suis pas fou. Et que ce que j'ai vu depuis ces 15-20 dernières années sont en train d'être réalisés. Il y a un complot international. Ils veulent rendre le monde esclave.
et qu'ils veulent, et ils nous ont rendus esclaves en réalité, même dans notre tête, dans notre mental, dans notre pensée. Ils nous ont rendus esclaves de cette matrice. Il y a un système d'esclavage qui a été mis en place. Et ce système d'esclavage-là est dirigé par l'argent. C'est l'argent qui nous mène. Pour pouvoir sortir de là, il va falloir que les gens décident de prendre la pilule rouge. Ils peuvent prendre la pilule bleue. Et c'est pour ça qu'ils vont continuer à vivre comme ils ont vécu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire se faire piquer, etc. etc. Ah oui, c'est vrai, Stanislas Berton a parlé qu'il y a énormément des gens influents, des gens importants qui sont tombés à cause de la pédocriminalité. Et ça aussi, ça fait partie du satanisme. Ça fait partie de leur rituel. La pédocriminalité, les sacrifices humains, le cannibalisme, toutes les formes de torture, toutes les horreurs font partie de ces personnes-là. Et c'est eux qui tiennent le pouvoir. Et c'est pour ça que il y a une révolution humaine à apporter. Quand je parle de révolution, c'est une révolution intérieure, c'est une révolution profonde, c'est une révolution de l'univers intérieur. Et ce n'est pas forcément une révolution extérieure. À chaque fois qu'il y a une révolution extérieure, ça a été contrôlé par les forces du mal. Et donc aujourd'hui, il est temps et nécessaire que les gens comprennent il est nécessaire pour la survie de notre humanité en tant qu'être de lumière, apporter cette révolution intérieure. Et j'ai pris conscience et j'ai pris connaissance qu'il est temps que je me réveille. Et qu'il est temps en réalité que je réveille cette lumière qu'il y a en moi. Et c'est pour ça que j'utilise tout ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive avec le groupe de Laotiens, tout ce qui m'arrive avec mes relations extérieures, avec les gens, tout ce qui m'arrive avec mes difficultés, pour cheminer dans mon univers intérieur. Pour aller chercher un chemin qui va permettre à cette lumière, cette essence même de mon être, de briller. Et je pense que c'est ça, le devoir à chacun. Parce que en laissant briller cette lumière, en faisant jaillir cette lumière, c'est comme ça que le nouveau monde va tranquillement se matérialiser. Et c'est comme ça que je le vois. Et c'est ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de préparer le nouveau monde. Ce n'est pas d'aller préparer un système à côté énergétique, économique, etc., etc. C'est pas de notre devoir. Peut-être que c'est le devoir, et forcément c'est le devoir des Vladimir Poutine ou des Donald Trump ou d'autres personnalités influentes, mais ce n'est pas notre devoir. Ils ne sont pas nombreux. Ces personnalités influentes ne sont pas nombreuses. Nous, on est nombreux. Et nous pouvons faire la différence. Et c'est ce que je pense profondément. Et depuis que j'ai pris la décision d'enregistrer mon journal intime, j'ai réalisé que les gens doivent prendre la responsabilité. Je ne suis pas là pour prendre la responsabilité, je suis là pour prendre ma responsabilité. Et ma responsabilité, c'est de créer cette révolution à l'intérieur de moi. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai réalisé énormément de choses. J'ai pris un éveil. J'ai eu un éveil de conscience à travers mes difficultés, à travers mes relations avec les autres. Et c'est comme ça que on se réveille. Et c'est comme ça que on va préparer le nouveau monde. Et j'ai espoir en fait, parce que au vu de tout ce qui se passe, tout doucement les gens sont obligés de se réveiller, parce que sinon les petits égoïstes, on peut leur parler pendant 10 000 ans, ils ne se réveilleront pas. La seule façon de les réveiller, c'est de les frapper fort dans leur tête. Et ce qui leur fait le plus mal, c'est leur avoir, leur argent et leur possession, leur voiture, leurs femmes, leurs enfants, leur mari, leur maison. C'est là où ils vont dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Autrement, les gens, on peut leur parler pendant 10 000 ans, ils n'en ont rien à foutre, complètement. Donc la vie va les frapper, et c'est tant mieux. Et ça va les obliger à prendre la pilule rouge.
à ce moment-là, on leur dira bienvenue au monde réel.